Bon jeudi matin, mesdames. Quel beau soleil ce matin avec la belle neige qui est tombée hier. J'espère que ça vous rend de bonne humeur. On est au Québec, hein? L'hiver, ça arrive à toutes les années. Moi, je pense qu'on a été super chanceux à date d'avoir eu de la belle température. Puis là, ben, l'hiver vient d'arriver, bing bang, tout d'un coup. Alors, on s'habille puis on profite de cette belle température-là aussi. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la pause créative, ce petit 30 minutes enjoué. On se fait toujours plaisir. Bonjour Joanne. Alors, aujourd'hui, c'est l'image du petit bonsaï que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très reposé. Ça peut être une bonne idée pour des condoléances ou encouragement ou simplement un petit coucou à une amie que ça peut faire du bien. Alors, je vais juste être ici. Parfait. Bonjour Monique. Bonjour Jacinthe. Bien contente que vous soyez avec moi. Donc, je tourne ma caméra, puis on a du plaisir et on découvre ça ensemble ce matin. Merci beaucoup d'être avec moi. Alors, on se place comme ça. Petite affaire de même. OK, pas mal correct comme ça, je pense. Bonjour Louise. Bon, excellent. On est en toute amitié ce matin. Alors, comme je vous dis, le Treasured Kindness, ce jeu d'étampes-là, ben moi, il est venu me chercher parce que les bonsaïs, je trouve que, tu sais, c'est zen, c'est relaxant, c'est beau. Il y a un super de beau soleil. Ça ici, là, l'image est comme en envers, hein, tu sais. Ça peut être comme un soleil, là, sur un horizon, hein, ça peut être ça. Ça peut être un genre de pot, on pourrait dire ça, un genre de pot sur lequel le bonsaï sortirait. Il y a plein de choses à faire. Mais je trouve que les étampes en 2 étapes, ça donne vraiment un super résultat. Oui, les vœux, ils étaient en anglais, mais j'aimais trop les images pour m'en empêcher. Par contre, pour ma carte que je vais faire, le vœu, je l'ai choisi dans Impression de la nature. Alors, il y a vraiment des beaux vœux et il y a différentes écritures. C'est super beau, les images aussi. Mais là, je vais prendre « Je pense à toi ». Je vais même pas garder le « si souvent », juste pour vous montrer que des fois, on peut prendre une partie du vœu tout simplement. Tu sais, comme ici, là, on pourrait juste prendre du fond du cœur. On n'est pas obligé de dire un merci. On peut juste prendre meilleur vœu. On peut juste prendre joyeuse pensée. Tu sais, il y a moyen de faire plus avec moins, mettons. Non, faire plus. Oui, c'est ça. Bon, alors ça, je vais me le garder. Et pour le fait d'encadrer, de faire un genre de cadre, tout ça, je me sers des découpes. Ça s'appelle les découpes contours festonnés. Ça vient avec un jeu d'étampes qui a des fleurs. Hein, les fleurs, on peut les découper, mais regardez toutes les autres découpes. On a une super de belle bordure. Puis, on a ces 1, 2, 3, 4, 5 modèles de contours. Fait que moi, je vais me servir de ça ici ce matin. Pour vous montrer, celle-là ici, là, voyez-vous que ça vient faire une ligne tout simplement en haut et en bas. Ça vient faire super beau. Puis ça, c'était la petite. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer pour les poinçons. C'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Fait que je vais mettre ça de côté. Avant de faire les découpes de ça ici. Ah oui! Minute, mamotte! J'ai choisi ce papier-là. Alors, ce papier-là, c'est le papier texture chic. Vraiment, vraiment beau. Alors, d'un côté, on a un motif plus, sans dire terne, il n'y a pas de reflet doré. Et de l'autre côté, voyez-vous que il y a du reflet doré. Fait que ça, c'est vraiment beau. Hein? Il y a comme des petits feuillages dans le fond, un petit peu de verdure, super beau. Et de ce côté-là, on a le doré. Ici, on a les petits picots dorés sur un petit fond genre pétale rose peut-être. Ça, je m'en suis servi à quelques occasions avec mes étampes de coquillage, là, et c'est de toute beauté. Alors ça ici, ça vient faire un petit côté vintage, je crois. Et on a je t'ai pour dire c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. Regardez la... Non, c'est pas ça. Hein, ici, c'est des hexagones, puis là, c'est comme des affaires, des fleurs.
Fait qu'ici, on peut s'en servir. Je trouve ça super qu'il ait mis des flocons sur un fond vert au lieu d'un fond bleu. Ça fait changement. Alors, ce design-là. Et les petits lignés avec tout simplement un fond ligné vert. Alors, j'aime vraiment ces papiers-là. Alors, on va venir étamper notre super de beau bonsaï. On va mettre ça sur le bon sens. Donc, on est comme ça. Je vais me placer pas mal dans le milieu. Quoique, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner que je sois dans le milieu de même. Alors, on va en mettre comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça, c'est une des découpes que j'ai fait avec ce poinçon-là. On va commencer par faire le super soleil. Donc, le super soleil, tiens, je vais le mettre comme ça. Et je vais venir voir comment ça va ressortir, jusqu'où ça s'en va avec le bonsaï, parce que je pense que ça l'arrive quand même assez juste. Bonjour, Madame Solange. Fait que si mon bonsaï est ici dans le bas, je pense que je peux descendre un petit peu mon soleil. Si je le mets là, à peu près, et là, je vais avoir les feuillages. Fait que les feuillages... ouais, je tout le temps... OK, ça c'est des branches. Fait que les feuillages, ils viennent à peu près comme ça. OK. Fait que je voulais que mon bonsaï soit un peu plus au niveau du soleil. Fait que je le descends un peu. Ça, je vais mettre ça de côté, puis on va le voir après. Bon, tiens, on va se tenir ça super solide. Et ça ici, juste toujours s'assurer qu'on est bien droit. Ça, c'est mon morceau de fond auquel j'ai fait ma découpe avec cette découpe-là. Ça fait beau, hein, la petite bordure. Fait que, vu que ça, c'est pétale rose, ben mon soleil va être en pétale rose aussi. Puis, je voulais vraiment qu'il soit très, très, très discret en dessous du bonsaï. Fait que même si on étend par-dessus, tu sais, le bonsaï, il est dans le brun puis il est dans le vert. Fait que c'est sûr que ça va être caché, là. Ça va venir cacher notre pétale rose. Hey, sais-tu que je viens de penser, ça ferait un beau fond si on fait... Mettons, on pourrait faire un agencement avec des fleurs. Voyons, excusez, j'arrête pas d'accrocher ma table. On pourrait faire un agencement avec des fleurs. Et on pourrait avoir ce motif-là qui serait partout sur un fond. Ça viendrait... je pense que ça viendrait faire quelque chose de beau. OK. Là, pour l'arbre, on a deux modèles. Hein? Donc, on a deux modèles. C'est en deux étapes. Fait que si je place ça à peu près dans le milieu, ici, j'essaie de voir comment mon bonsaï va sortir. Fait que voyez-vous, il va être à peu près comme ça. Donc, une partie sur le soleil, puis une partie pas. Fait que, je vais juste le monter un petit peu. Je vais essayer d'avoir le même espace en haut. Puis, en essayant de le mettre droit. J'aurais dû tasser mon... regardez quand ça colle bien, là. Fait que ça, je vais tasser ça comme ça. Alors... Pour mon arbre, je vais le faire en brune dune, puis en doux suède. Fait que le fond va être en brune dune. J'ai débordé. Excellent. Donc, je prends une couleur plus pâle parce que celui-là ici vient faire des rainures par-dessus, donc plus foncé. Fait que... c'est de toute beauté. Fait que celui-là, je suis correct. J'enlève ça. Là, je viens mettre mon petit arbre, puis je viens le disposer par-dessus. Fait que je m'assure que mes lignes sont bien par-dessus le tronc qu'il y a déjà. Je suis trop tassée par là, hein? Bof! C'est pas grave.
Tiens, je vais me retasser un petit affaire sans trop que ça paraisse. Et voilà. OK. Et maintenant, je viens faire mon brune dune. Vous allez voir le résultat, comment ça va être beau. Alors ça, c'est vraiment partie plus foncée. Tadam! Il y a des petites nuances plus pâles qu'on voit en dessous. J'avoue que c'est pas très apparent, mais ça vient faire une petite nuance, puis ça fait toute la différence. J'essaie juste de remettre mon étampe à la bonne place. OK, je pense que t'es de même. Oui. Ensuite, on a les petits feuillages du bonsaï. Donc, on va se monter ça. Alors, avant de faire les feuillages qui sont détaillés, je vais venir faire le fond et on les positionne pour qu'ils soient... les lignes brunes, ça se trouve à être... Je vais vous le montrer de plus proche. Les lignes brunes, ça se trouve à être les branches. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Pas sûr, mais en tout cas, je vais l'étamper, puis vous allez voir que... voilà, en tout cas, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, là. Oh, OK. Je viens de comprendre, j'avais mon autre étampe ici. Bon, on est-tu pas bien? Je pense que ça va être pas mal correct. Vive le Stampuratus! Alors, pour mes feuillages, je vais prendre Soyeuse succulente pour venir faire le fond. Le fond qui est plein. Puis, tu sais, je pourrais laisser mon arbre comme ça, tout simplement, là. Voyez-vous, ça a décalé un petit peu. Mais je trouve ça bien correct comme ça aussi. Puis, c'est pas grave, là, que ça allait décaler. Hein? On répète après moi, c'est-tu grave? Ben non, c'est pas grave. Et on vient remettre par-dessus les petits froufrous qui vont être plus foncés. C'est comme si ça vient faire l'ombrage, le dessus des feuillages, un petit peu plus foncé. Alors là, je m'en viens avec épinette enivrante que j'adore. Bon, super! Excellent, je suis contente que vous aimez ça. Je vois des petits pouces puis des petits cœurs passer. C'est le fun! Et voilà. Tu sais, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'étampe, là, oh mon Dieu, c'est tellement thérapeutique. On pense pas à d'autres choses. On se fait du bien, on met de la couleur, on pense à des choses... en fait, on fait juste regarder le résultat puis on est super content. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Hey, moi, je trouve que ce jeu d'étampes-là... c'est un wow. C'est vraiment un wow. Regardez ça, le résultat, qu'est-ce que ça fait? On dirait vraiment qu'il y a de la profondeur, il y a vraiment un bel effet. Puis voyez-vous, mon petit soleil, là, il est super bien caché. Puis le fait que c'était des couleurs plus foncées, ben c'est ce que ça donne. Donc, nos étampages sont pas mal faites. Alors... ah oui, je vais avoir à découper. Là, je pourrais pour ma carte. Ma carte, elle est noire parce que je voulais que ça pète. Hein? Fait que regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc, cette petite bordure-là vient faire un petit côté un peu asiatique, peut-être. Et on aura ça par-dessus. Je pourrais le mettre par-dessus. Mais j'ai pensé le faire comme un cadre, mais je l'aime donc ben par-dessus, hein. Ce que je voulais faire, je vais vous demander votre avis. Oh, bonjour Lise, bien contente que tu sois avec moi. Ce que je pensais faire, puis vous me direz si je le fais ou pas. Ce que je pensais faire, c'était de faire un trou dans le milieu, comme ça. Et un coup que mon trou serait fait, ça ici, on n'aurait que le cadre qui serait surmonté. Et puis, en dessous, ça, ce serait collé dans le dessous. Fait que ça, ce serait surmonté. On le fait dessus. De toute façon, si je change d'idée, je peux laisser mon morceau découpé. Il peut rester en dedans.
Fait que, comme je suis pas certaine, ben c'est ça qu'on va venir faire. J'amène ma machine. Tu sais qu'il y a des journées comme ça, là, des fois, on se demande, on le fait pas, tata. Ben, comme je vais faire ce modèle-là, ben dites-vous que, ça, dans le fond, ça change rien, là. Ça change pas rien. Fait que si je fais ma découpe puis je suis pas contente et que ça me plaît pas, ben tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre le morceau. Bon, là, il faut vraiment, mais vraiment que je sois droite. Alors, mettons qu'on est pas mal comme ça, puis je pense que je vais mettre 2 morceaux parce que je vais être sûre que ça se tienne vraiment, vraiment bien. Je mets ça à l'envers. Et let's go, on passe ça. Et on va voir ce que ça va donner. Je tasse ça. Bon, regardons qu'est-ce que ça va donner. On enlève nos petits papiers. On a notre morceau. Alors, si on amène notre carte. Alors, mettons qu'elle serait comme ça. Comme vous voyez, on a ça ici qui serait dans le fond. Et je vais venir mettre ça par-dessus, en cadre. Mettons que je la laisse comme ça, là, puis qu'on regarde. C'est-tu pas pire? Est-ce qu'on vote pour ça? On vote-tu pour avoir le cadre dans le fond? Puis que en fait, que le cadre soit surélevé. Hein? On y va pour du oui ou on y va pour du non? Oh! J'ai un oui ici! Oh, j'ai une coupe de pouce. All right. Ah, super. Tu sais que c'était mon idée première, fait qu'on est tous bien de rester dans l'idée première. OK, si on veut être sûr d'étamper ça, de le coller vraiment bien droit. Regardez bien, je pense que le mieux est de commencer par coller le cadre. OK. Ça, c'est les bandes de mousse autocollante. Et comme j'ai un cadre, je veux que ça se tienne bien. Je veux pas que le cadre il soit enfoncé une place puis dessus. Fait que je ne mettrai pas des points de dimension. Je vais mettre une bande de mousse. Comme ça, on est bien certain que le contour se tienne super bien. Comme ça ici. Ah, j'ai un petit bout. Ah, ben avant de prendre mon petit bout, je vais regarder voir qu'est-ce que ça donne pour le reste. Les petits bouts, des fois, c'est pratique à garder pour quand on fait des shaker cards. Va falloir que je retrouve mon idée. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé, mais je me suis dit, hey, shaker card avec ça, ce serait beau. Ça fait un petit bout de temps, j'en ai pas fait. Puis l'excédent, on le replace tout simplement sur le papier, puis ben petit guidou, là, ça reste comme ça. Fait que ça, c'est un must à avoir. On en a 2. Dans un paquet, on a 2 morceaux comme ça. Hey, ça dure, pouf! Longtemps. Bon. Là, je ne sais plus sur quel bord. Je ne sais pas s'il y a un sens. OK, là, je vois que ça s'imbrique, mais vraiment, vraiment bien. Alors, on va commencer. Mon idée première, c'était que je mette ça, je colle ça dans le milieu, puis qu'après ça, je mette mon cadre. Mais comme le cadre, là, ça se peut que je bouge. On va commencer par mettre le cadre. Après ça, on mettra dans le milieu, on insérera l'autre cadre avec le bonsaï. Bon. Ça prend juste des ongles et je n'en ai pas. J'en ai dessus, mais ils ne dépassent pas bien de mes doigts. Ah ben dans ce temps-là, on peut utiliser le pic, puis on vient sur le côté. Tiens. Un peu comme quand on veut enlever le double face. C'est rare que je le prends du bout, j'y vais sur le côté, puis souvent, c'est super facile.
OK. Et là, on allonge la carte. On tient ça bien droite. Parce que ça, on sait, hein, un coup, c'est collé, là. Pas mal comme ça. Ici, en bas. J'ai comme pas respiré pendant un petit bout, je pense. On dirait que je suis un petit peu plus sur un bord. Est-ce que je prends la peine? Non, 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 je ne décolle pas. Tiens, correct. Juste refaire mon pli comme il faut. Je vais le regarder de face. Ah, c'est à peine visible. Si personne le dit, là, on va savoir. Fait que voyez-vous comment, après ça, c'est facile de mettre le morceau à l'intérieur comme ça. Fait que, il reste juste à mettre un peu de colle avec ça. Hein? Pas plus que ça. J'ai pas besoin que ce soit super solide, là, si on veut. Tiens, il est à l'intérieur. Ça ressort de chaque côté. Good. On a le vœu que je vous ai dit tantôt. Je vais avoir des petits bling-bling. Je pense que je vais sortir ma ficelle. La ficelle dorée. Vu que... Eh boy, hein, est en feu. Ah, le bout, il est là. Vu qu'on a du doré dessus, je pense qu'un petit bout de ficelle, là, ça fera la job. Fait que le vœu, je pense à toi si souvent. Je voulais pas avoir le si souvent. Pas que je pense pas à elle si souvent, mais c'est parce que je sais pas trop dans quel contexte est-ce que je vais donner cette carte. Alors, je viens couper vraiment juste en dessous. Comme ça. Je découpe tout proche. En fait, ça va être un petit mini. Hein? Et voilà, on tasse ça. Hey, c'est petit, hein, Titi, hein? OK. Ouais. Si je mets... Je vais essayer quelque chose parce que là... dans ma tête était pas mal plus gros que ça, là. On va essayer quelque chose. Eh, boy, même les points de colle sont trop gros en dessous. On étire un peu dans ce temps-là. Je vais en mettre un autre. C'est sûr que la carte est toute en délicatesse, là. On va essayer de voir où est-ce qu'on pourrait mettre ça. Alors, je fais passer ma petite cordelette. Fait que, tu sais, hey, c'est très, très délicat, là. Hein? Regardez ça, qu'est-ce que ça va donner, là. Si je peux finir par le tourner comme il faut. Comme ça. Puis on va y en donner juste un petit mini twist. Et on coupe ça, là. Ah, ben, tu sais, ça y donne une petite affaire de volume, hein, de plus. Je sais, regarde, là, je veux qu'il sorte par là, tiens. Et il va rester sur ce bord-là, là. Hein? Bon, le bout magané un peu. Ah! OK, à cette heure. Je pense qu'en bas, ici, là, ça serait pas pire. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ah! Alors, tiens, on va mettre juste une petite bordure en dessous. Bon, là, je prends toujours ça, c'est mes ciseaux, là, que... Merci, Sandra! Mes ciseaux que je peux découper comme de la colle avec ça. Je vais en mettre un bon petit bout. OK, il est déjà collant, lui, là. Hein? Et c'est petit, un titi! Et je vais le mettre pour qu'il tienne la cordelette aussi, tiens. Je vais mettre un petit picot de colle sur le bout pour qu'il soit collé vraiment sur la bordure. Et, ah oui, ben oui, faut enlever le papier, hein. Bernouche. C'est de la délicatesse, ça, mesdames. Bon.
Fait que si on a dit qu'on se plaçait ça ici, à peu près, comme ça, ce soir. Oh, c'est cute! Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, j'ai eu peur tantôt que mon vœu soit vraiment trop petit, mais... Puis, dans les bling-bling, parce que ça prend des bling-bling, je me suis dit que c'est ceux-là, tu sais, dans le milieu, là, ça vient rejoindre un peu le pétale rose, un peu le doré. Fait que je pense que je vais continuer à y aller dans ce sens. J'avais peut-être les transparents, mais je pense que je vais y aller comme ça. Là, je veux pas trop imposer de gros bling-bling. Je pense que je vais en mettre. Je vais en mettre un ici. Puis après ça, je vais y aller avec des petits. Un petit comme ça. Puis un tout petit ici en haut, sur le bord du soleil. Ouais! Ah, ben là. Il est où le trou? Bon. Fait qu'on a ça, on a ça. Ça, on peut serrer ça. Ça, c'est notre morceau de surplus que je pourrais bien mettre autrement. C'est sûr que je vais mettre un carton blanc à l'intérieur. Je pense que je vais répéter seulement le soleil, autant sur mon enveloppe que sur le carton intérieur. Fait qu'on avait ça, on a nos encres. On a notre super de papier. Super de papier design avec des beaux petits motifs, mais qui viennent... Ah, pouf! Ah, sérieux, je l'aime bien. Ah, cool! Hey, merci de vos bons mots, puis je suis contente que ça vous plaise aussi. J'espère que ça vous inspire. Tu sais que, je veux dire, le bonsaï, il est bien cute, là, mais mettons, vous ne l'avez pas, ça peut être juste une belle fleur. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Ben, tu sais, fleur, feuillage, ça fait doux, ça fait apaisant, c'est ça. OK, je tourne ma caméra de ce côté-ci. Excellent! Yeah! un autre 30 minutes à passer en bonne compagnie avec vous autres. Merci beaucoup. Là, c'est à votre tour. C'est à votre tour d'aller bricoler peut-être. Profitez-en. Juste un petit rappel. Il y a la promotion du 15, 16, 17 et 18. Promotion saisonnière. C'est ce que je cherchais. Donc, Stampin' Up! Nous offre pour 4 jours en ligne des rabais dans des articles du catalogue annuel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous en profitez. Non, le jeu des tempes, il n'est pas en français, Nikki. Je l'aurais sûrement pris en français. Mais, tu sais, j'ai quelques clientes et j'ai quelques personnes qui aiment ça en anglais. Fait que, il y a vraiment des beaux vœux. Mais, non, il n'est pas en français. Alors, on se débrouille avec nos autres étampes en français. Hey, merci à chacune. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ma boutique en ligne est là. Vous pouvez m'écrire. Et je vous souhaite de la belle couleur, de la belle créativité dans votre journée. On profite de chaque instant. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.